Alors, ce qu'on va essayer ici, c'est de faire du remplacement de l'objet dynamique et voir ce qui se passe. Normalement, la transformation manuelle torsion qui a été appliquée sur lui devrait rester. On devrait avoir une nouvelle affiche différente qui s'affiche en perspective. Donc on va aller chercher une nouvelle affiche dans le navigateur web. À la place d'une carte de l'Europe, je vais par exemple prendre une carte des États-Unis, USA Map. Voilà. Alors, bien sûr, je vais aller prendre une carte qui a les mêmes proportions. Ça va faciliter les choses, mais ça marcherait aussi avec une carte qui n'a pas les mêmes proportions. J'arrive pas à trouver une carte à 4 mégapixels, donc je vais demander supérieur à 2 mégapixels. Voilà, il y a beaucoup plus de cartes quand on restreint moins le nombre de mégapixels. Donc à la place de supérieur à 4 mégapixels, je demande supérieur à 2 mégapixels. Et je vais chercher une carte. Quel est le format PNG? Quand je vais voir au bout ici, PNG. Il est marqué SVG, mais ça fait partie du nom du fichier. À l'origine, c'est du SVG qui a été converti en PNG. Et donc, le vrai format de l'image, c'est du PNG. Donc, attention à ces bizarreries quand vous avez deux extensions qui se suivent. La bonne extension, c'est celle qui est tout à fait à droite. Un GIF, c'est bien aussi. Voilà. Alors, je fais le test, comme ça vous voyez. J'enregistre la carte sur le disque dur. Je vais dans Photoshop. J'ai mon objet dynamique qui est activé, c'est-à-dire sa vignette est activée dans la palette des calques. Je vais dans Calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Et je vais aller chercher la carte des États-Unis que j'ai mise dans le dossier. Importer. Et voilà, elle est là. Sauf qu'elle est minuscule. Pourquoi? Il va falloir l'agrandir. Elle est en perspective, mais il va falloir l'agrandir. Alors, c'est peut-être en rapport avec les dimensions centimètres. C'est pas grave. Je fais une transformation manuelle. Je prends la poignée du coin avec la touche majuscule et Alt et j'agrandis. Et ça ne marche pas. Il va falloir retorsionner. Donc avec la touche contrôle, je retorsionne et je repositionne. En tout cas, le remplacement a fonctionné, mais il y a eu un petit problème avec... c'est peut-être parce que je suis allé plusieurs fois dans la transformation manuelle. Je vais essayer à nouveau. Voilà, je valide. En tout cas, voilà, vous avez la carte qui subit le réglage niveau qui est au-dessus, évidemment. Vous pouvez recommencer parce que je n'ai pas suivi. Ben, je vais recommencer justement en allant chercher une autre carte. Alors, essayons la carte du Brésil. On va changer aussi. Voilà. Il a grandé. Enregistré dans le dossier. Je retourne dans Photoshop. Calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Et je vais chercher la carte Il a grandé. Et voilà. Et en effet, il faut un peu la redimensionner par transformation manuelle avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac à les remettre de chaque côté. Mais vous voyez qu'on peut rapidement changer complètement un contenu. Et toujours notre calque de réglage niveau au-dessus qui modifie la carte et uniquement la carte. Donc voilà l'utilisation du remplacement d'objets dynamiques. Ça peut être intéressant.